j'espère que l'introduction vous aura plu. Donc on se retrouve ici pour la première vidéo de la chaîne. Ça fait longtemps que je voulais créer une chaîne, sauf qu'à chaque fois je reportais le truc parce que j'ai pas le temps, trop de taf et tout. Donc là je me suis dit non vas-y, pas d'excuses, commence. Et je savais pas quel sujet aborder au début, donc je me suis dit bah mec, commence par un truc qui te touche toi, tu vois, et qui touche les gens qui t'entourent. Et vu que je suis actuellement en prise de masse, et qu'il y a pas mal de gens, enfin pas mal, tout est relatif, mais qui sont venus me voir à la salle ou sur les réseaux pour me demander comment je faisais pour avoir cette shape là et comment je faisais pour prendre du muscle sans trop prendre de gras. Je me suis dit bah vas-y, let's go, je vais leur expliquer comment je fais. Du coup, je tiens à préciser que moi je suis pas un coach, vraiment je fais tout moi-même parce que je prépare une compète du coup Colmar 2025 là, donc je suis à fond dedans. Je me suis vraiment, enfin je m'applique réellement dans ce que je fais là, j'ai envie de faire un bon truc. Ça me donne un objectif, ça me permet de voilà, d'aller à la salle, de maintenir mes entraînements, etc. Même si j'ai pas de programme spécifique, pas de diète spécifique, j'ai quand même commencé à m'intéresser à l'alimentation et les résultats ont vraiment changé. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc on va voir en fait aujourd'hui comment prendre du muscle tout simplement sans prendre trop de gras. Donc la première chose à savoir, et il y a 3 choses qui vont vraiment venir régulièrement dans la musculation, ça va être le surplus calorique. Du coup pour augmenter vos calories et prendre en poids et prendre en muscle, avec une diète bien sûr qui est, faut pas manger n'importe quoi, on y reviendra plus tard. Le maintien calorique, donc si vous voulez par exemple changer votre composition corporelle, garder le même poids mais perdre du gras et prendre du muscle, ou alors le déficit calorique, quand on est en sèche, tout simplement. On baisse les calories, on fait attention à ce qu'on mange pour avoir nos macros, donc ça on va y venir aussi les macros, et ça nous permet de perdre du poids tout en gardant notre muscle, enfin en perdant le moins possible. Donc la première chose à savoir du coup, ça va être quel est à vous votre maintien calorique. Combien de calories vous dépensez dans la journée, enfin dans votre quotidien. Donc 2 choses à savoir, il faut savoir votre métabolisme de base, qu'on va calculer ici, et aussi votre, j'appelle ça moi le facteur d'activité. Donc le métabolisme de base, c'est combien d'activité vous allez dépenser au repos. Et le facteur d'activité, c'est du coup les dépenses que vous avez dans votre quotidien, quoi. Combien de fois vous allez à la salle par semaine, si vous marchez beaucoup, si vous avez un travail physique. Donc ça aussi, ça se calcule. Donc on va déjà commencer par le métabolisme de base. Du coup, le métabolisme de base se calcule avec la méthode de Micheline. Donc c'est tout simple. On va le faire pour moi. Vous allez le faire aussi pour vous. Mettez sur pause et faites-le pour vous. Donc le poids x 10. Donc moi je pèse 80 kg, donc ça me fait 800. Hop. Plus 6,25 fois votre taille. Donc moi je fais 180 cm en centimètres. Donc je sais que ça fait 1125. Hop. Moins 5 fois votre âge. J'ai 27 ans, 5 fois 27, 135. Donc moins 135. Et là, du coup, si vous êtes un homme, vous faites plus 5. Donc moi, plus 5. Et si vous êtes une femme, vous faites moins 161. Donc moi, ça fait 1795. Est égal 1795. Donc mon corps a besoin, au repos, dépense 1795 calories. Et ça, du coup, je dois le multiplier, mon métabolisme de base, fois mon facteur d'activité. Donc 1795 fois mon facteur d'activité. Et c'est ce qui va me donner, du coup, mon maintien calorique. Donc, le facteur d'activité, on peut le calculer, allez, on va dire, il y en a plein qui sont différents. Moi, je vais prendre celui que j'ai vu et que tout le monde utilise la plupart du temps. Donc, il va se diviser en 4 parties. 1,2, 1,35, 1,45 et après 1,6, 1,8, on va mettre 1,6. 1,6. Hop, hop, hop et hop. 1,2 c'est si vous êtes sédentaire. Enfin sédentaire. Si vous ne faites pas beaucoup de sport, on va dire entre 1 heure à 3 heures par semaine. Donc 1 heure à 3 heures semaine. Ok. 1,35, vous êtes actif. Vous faites entre 4 à 6 heures de sport par semaine. 1,45, c'est très actif. Vous faites plus de 6 heures de sport par semaine. Plus de 6 heures, et tout simplement, on va mettre plus de 6 heures de sport semaine. Et ensuite, 1,6, c'est... moi, je me mets 1,6. C'est vraiment, vous êtes accro. Moi, par exemple, mes 6 heures de sport, je les ai faites le mercredi. Et je m'entraîne 7 sur 7. Donc, je ne sais pas combien d'heures je suis, mais j'en fais beaucoup. Plus, je travaille en restauration. Donc, je marche énormément. Je suis tout le temps actif en fait dans la journée, je me réveille tôt, ma journée elle commence tôt, elle finit tard, donc je dépense énormément de calories. Donc je me mets 1,6. Donc du coup, 1795 fois mon facteur d'activité qui est 1,6,
ça me donne, je crois, je vais vérifier, mais normalement c'est 2872. Donc 1795 fois 1,6, c'est ça. Moi je dépense 2872 calories par jour. Maintenant qu'on sait ça, faites-le pour vous les gars. Du coup on répète vite fait, 1,2, 1 heure à 3 heures de sport par semaine, 1,35, 4 à 6 heures, 1,45, 6 heures semaine, 1,6, plus de 6 heures semaine, mais avec une activité physique, par exemple votre travail. Vous avez un travail où vous êtes actif, vous n'êtes pas sur un bureau assis toute la journée, quoi. Donc je sais pas moi, tout ce qui est maçon, restauration, serveur, plein de trucs comme ça, mettez-vous 1,6 si vous faites plus de 6 heures de sport par semaine, plus un métier physique, quoi. On va mettre ça, voilà, c'est plus de 6 heures de sport par semaine, plus métier physique. Pardonnez-moi l'écriture. Voilà. Donc maintenant qu'on sait ça, maintenant que moi je sais que je dépense 2872 calories, comment je fais pour du coup savoir combien de calories je dois manger en plus pour prendre du poids. Là, il y a plein malheureusement de choses qui se contredisent sur internet. Il y en a qui vont vous dire mettez-vous à plus 10%. Donc là du coup je devrais rajouter 2000 sur 2872, je devrais rajouter 287. Il y en a qui disent non, ça sert à rien. Il y en a qui disent mettez-vous à plus 15%. Il y en a qui se mettent à 4000 calories, 5000. Donc on a un peu perdu. Donc moi j'ai fait mes recherches, j'ai bien regardé, et je suis tombé sur un mec super chaud. J'ai oublié son prénom, je crois que c'est Mike Helms. Il me semble que c'est ça. Un mec très très chaud qui a fait une vidéo avec un autre mec très très chaud. Là vous allez voir sa photo, mais le mec il a une tête, elle est plus musclée que moi-même genre. Donc le mec est chaud aussi. Et ils ont fait une étude en fait qui est super intéressante. Je rigole parce que en fait c'est pas la première prise que je fais, et dans la première prise j'explique en fait pourquoi j'ai un truc de docteur, mais là j'ai complètement zappé sur cette prise là, mais c'est pour me mettre dans le personnage on va dire. Et du coup ces deux mecs là sont super chauds, et ils ont fait une étude où ils ont pris deux groupes de personnes, deux groupes de pratiquants, même en entraînement dans la semaine, même programme, etc. Mais il y a un groupe qui a augmenté son maintien calorique de 5% et l'autre qui l'a augmenté de 10%. Et bien figurez-vous que le groupe qui a eu les meilleurs résultats était celui qui l'a augmenté que de 5%. Donc moi, après ça dépend que de moi encore une fois, de mes recherches, etc. Mais je pense que ça ne sert à rien d'augmenter les calories de genre 2000, etc. Moi, pour moi, le mieux c'est 5%. Augmenter de 5%, surtout si en plus vous débutez, vous allez voir, vous allez prendre du poids direct. Vous n'allez pas prendre de gras, vous allez prendre du muscle, à condition de manger correctement, on va venir juste après. Donc mettez-vous à 5% de plus. Donc si vous faites 2000, je sais pas moi je dis ça, mais vraiment vous dépensez 2000 calories par jour, 5% vous faites 2000 divisé par 10, ça fait 200, 5% vous augmentez de 100. C'est vraiment pas compliqué quoi. Donc vous faites ça sur plusieurs semaines. Si vous voyez que vous prenez du poids, tant mieux. Si vous voyez que vous prenez pas de poids, à ce moment-là, passez à 10. Moi je me suis mis à 5, du coup je mange 3050 calories par jour. Et les gars j'ai pris 5-6 kilos en un mois quoi. Donc en vrai, en fait c'est juste la qualité des aliments quoi. Vraiment la qualité des aliments c'est le plus important. Donc là on va y venir. Les macronutriments. Hop. C'est protéines, glucides, lipides. Donc protéines, glucides, lipides. Je vais expliquer ce que c'est juste après, mais juste pour dire que moi j'ai jamais calculé tout ça. Je rigolais même des gens qui le faisaient, honnêtement. Je rigolais d'eux, je disais mais les mecs c'est des tarés, genre ils pèsent leurs aliments et ils calculent ce qu'ils mangent, etc. Et du coup là vu que je me suis dit vas-y je vais faire Colmar pour avoir un autre objectif et penser à autre chose que le travail, et ben j'ai commencé à le faire. Et honnêtement j'ai explosé. Je vous le dis, franchement les gars j'ai jamais eu le physique que j'ai actuellement, alors que ça fait que 1 mois que je les calcule. C'est peut-être pour ça hein, que j'ai toujours... En fait j'ai toujours fait du sport mais vraiment sans faire attention, toujours fait de la musculation sans faire attention à ce que je mangeais. Je fais toujours pas attention à mes entraînements, là je vais y venir. Mais ouais, j'ai fait attention là depuis 6 semaines et vraiment ma composition corporelle elle a totalement changé. Donc c'est super important de calculer ces macros. Donc comment savoir combien de quantité on doit avoir du coup par poids de corps. Je vais parler par poids de corps. Donc les protéines, selon les études encore une fois, il y en a plein qui changent, mais nous on va dire qu'il faudrait 2 grammes de protéines par poids de corps. Tout simplement, vous faites 80 kg, il faut manger 160 grammes de protéines par jour. Les lipides, c'est 1 gramme. Après les protéines, vraiment, si vous êtes à 1,6, c'est pas grave, juste descendez pas en dessous d'1,6. Et ça sert à rien de monter au-dessus de 2, vous allez tout sortir aux toilettes. Et les glucides, en fait, vous compensez. Une fois que vous avez vos protéines et vos lipides, le reste, vous mangez en glucides.
Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Les applications qui traquent vos macros. Par exemple, j'en ai une qui est super bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est MyFitnessPal. Là, regardez aujourd'hui. Je vais voir si je peux vous l'afficher à l'écran. Mais pour l'instant, aujourd'hui, j'ai mangé 1632 calories. Il m'en reste 1432 à manger. Et ça me met, hop, voilà. Je suis à 54 grammes de lipides. Protéines, je suis à 27 grammes. Glucides, je suis à 252. Bon, après, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait sérieusement, vu que là, ça fait pas mal de temps. Je sais exactement ce que je mange, où j'en suis, etc. Je vous montrerai à l'écran. Mais ça, c'est super important parce que du coup, dès que vous allez manger un aliment, vous pouvez le scanner et ça va vous dire, ok, combien de quantité vous avez mangé? Bah là, j'ai mangé 200 grammes de riz. Ok, donc vous avez pris 13 grammes de lipides, 15 grammes de prot, 200 grammes de glucides. Je sais pas, je dis au pif. Mais du coup, ça va vraiment vous aider. Donc, essayez de télécharger une application dès maintenant. Moi, c'est MyFitnessPal, je le mettrai dans la description. Il y en a plein d'autres qui sont vraiment bien et ça va vous aider. Je me rends compte qu'en fait, il y a tellement de choses à dire et à chaque fois que je parle de l'alimentation, en fait, il faudrait que je vous montre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vraiment dans cette vidéo vous parler du plus gros. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais faire une vidéo où je vous montre ce que je mange. Ça sera beaucoup plus simple en fait. Comment manger correctement. Là, on va vraiment faire le plus gros. Donc du coup, les protéines, ça sert à quoi déjà les protéines? Quand vous faites du sport, vous allez déchirer du coup des fibres et les protéines vont venir pour permettre aux muscles de mieux se reconstruire. Il va être plus fort votre muscle et du coup, ça va gagner en volume quand vous êtes en prise de masse. Les lipides, du coup les graisses, parce que les lipides ce sont des graisses, des bonnes graisses, ça va servir en fait à être anti-inflammatoire. Donc ça va permettre à votre corps de ne pas se blesser. C'est très important en musculation. Et ça a aussi été prouvé, parce que du coup dans les bonnes graisses, il y a les oméga 3, que tout le monde connaît, qu'une bonne alimentation en oméga 3, ça favorise la testostérone. Et les glucides, le dernier, le glucide, c'est les sucres. C'est l'énergie préférée de votre cerveau. Mais c'est aussi important en musculation, parce que quand vous faites un effort musculaire, vous allez dépenser, on va appeler ça un réservoir d'énergie, on appelle ça les glycogènes. Vous avez un réservoir d'énergie, c'est le glycogène. Quand vous faites du sport, de la musculation, le réservoir descend. Et manger des glucides, du coup des sucres, ça va permettre au réservoir de se re-remplir. C'est pour ça que c'est important. Et du coup, une fois que vous avez vos 2 grammes de protéines par poids de corps et votre gramme de lipides, et ben le reste, vous mangez en glucides. Ça me saoule parce que je ne sais pas si j'étais assez clair et j'ai peu eu le temps cette semaine et je veux sortir absolument la vidéo demain parce que ça fait déjà pas mal de temps que je reporte. Bonsoir. Ouais bon les gars, bah pas top. J'ai pas eu le temps de dire tout ce que je voulais et la vidéo doit sortir demain. Mais je vais quand même la sortir parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je veux la faire, enfin que je veux sortir un truc, que je veux créer ma chaîne. Et si je le fais pas tout de suite, en vrai je vais encore reporter parce que ça sera jamais aussi bien fait que moi je le veux. Donc des fois il faut faire des concessions. Donc je vais quand même la sortir. Retenez l'essentiel les gars, calculez votre maintien calorique, donc métabolisme de base fois le facteur d'activité. Si vous voulez grossir, prendre en muscle et pas prendre de gras, vous calculez vos macros, donc 2 grammes, entre 1,6 et 2 grammes de protéines par jour, 1 gramme de lipides, le reste en glucides. Et si vous voulez changer de votre composition, juste pas grossir mais perdre le gras que vous avez et gagner en muscle, vous restez à votre maintien calorique. Si vous dépensez 2800 calories, vous restez à 2800 calories, vous calculez vos macros et vous du coup changez l'alimentation. Juste vous mangez correctement, vous calculez vos macros, vous respectez vos macros, vous allez voir, vous allez changer votre composition. Et si vous voulez sécher, bah, vous faites un déficit calorique quoi les gars, vous calculez encore une fois vos macros, vous gardez votre nombre de protéines et votre nombre de lipides et vous diminuez les glucides. Et du coup, enfin bref, si je dois donner un petit conseil aussi pour tous les gens qui viennent me voir récemment, là les gars, c'est vous comparez pas en fait. Comparez pas quelqu'un qui a des années dans ce sport, dans la musculation, alors que vous venez de commencer genre. Vous pouvez pas comparer quelqu'un qui a déjà fini le bouquin si vous venez de vous mettre à la lecture du bouquin. Enfin je veux dire, vous comprenez l'idée, vous comparez pas. Et ayez des bonnes intentions dans ce que vous faites. Ça c'est comme dans la vie, il faut avoir des bonnes intentions dans ce qu'on fait. Si vous allez à la salle, oubliez le physique, vraiment les gars. La salle, à la base, c'est pas pour avoir des plus gros muscles que le voisin, c'est pas pour avoir la meilleure shape que le voisin, c'est pas pour avoir la meilleure perf que le voisin. La salle, à la base, c'est pour combattre vos insécurités. C'est pour combattre votre manque de confiance en vous, votre manque de discipline. C'est pour ça la salle. Parce que quand vous y allez tous les jours, en fait vous devenez meilleur. Et ça c'est le plus important. Et je vous assure qu'avec cette mentalité-là, avec cette intention de juste vous améliorer en allant à la salle, le physique il va venir. Ça va prendre du temps, parce que c'est un sport qui est très très long, mais le physique va venir. Alors que si vous y allez que pour le physique, alors déjà croyez-moi, vous n'allez pas durer longtemps, parce que quand vous allez voir que ça demande énormément de temps et que les résultats ne viennent pas tout de suite, vous allez être dégoûté, frustré, vous allez peut-être même arrêter. Donc c'est pour ça, vous revoyez vos intentions. Allez-y avec de bonnes intentions les gars, c'est super important. C'est pour combattre ce qu'il y a en vous et gagner le combat contre vous-même. Parce que si vous ne gagnez pas à l'intérieur, ça va être très difficile de gagner à l'extérieur. Vous comprenez ?
Donc voilà, et puis je vous dis à la semaine prochaine, du coup je vais faire un petit épisode où je vous montre ce que je mange. Ça sera plus simple en vrai pour moi de discuter et tout, parce que là c'était trop contractuel, ça me ressemble pas. Moi je suis un mec vraiment, généralement c'est au feeling. Mais là je voulais quand même vous expliquer les bases. Donc la semaine prochaine ce sera vraiment fluide, journée avec moi dans mon assiette, dans mon quotidien. Puis on verra tout ça de plus près quoi. Donc voilà, là on est dimanche. Du coup bah demain les gars, commencez avec des bonnes intentions. Allez à la salle pour vous améliorer. Mangez correctement, suivez une bonne diète. Après, c'est selon vos objectifs, hein. C'est selon vos objectifs. Moi, c'est parce que je prépare une compète. Du coup, c'est pour ça que ces temps-ci, je suis vraiment sérieux, on va dire, entre guillemets. Enfin, que j'essaye de m'améliorer. Mais c'est selon chacun, quoi. Mais allez-y toujours avec des bonnes intentions. Ça, c'est super important. Bon, allez, bisous.